est-ce que Abraham, le patriarche, a commis l'inceste? Est-ce qu'il a vraiment couché avec sa sœur? Est-ce que Sarah était véritablement sa sœur? Pour cela, on va aller dans la version authentique originelle, dans Origine, c'est-à-dire Béboté dit, chapitre 12, à partir du verset 4 à 5, il est dit ceci. Et Sango, Sango qui est Abraham, et Sango Sanala, virgule, comme l'entité le lui avait dit. Et son neveu Mboti, Mboti qui est Lot, alla avec lui. Point. Donc c'était à une époque reculée dans l'Afrique ancestrale. Le patriarche Sango, avant d'être ce qu'il est, avant d'être un puissant initié en chef, il devait d'abord sortir du lieu où on adorait les idoles, les abominations. On devait les taper de cet endroit-là. Et l'entité l'a fait sortir de cet endroit. Lui, avec son neveu Mboti, qui est Lot dans les Bibles actuelles classiques. Et dans la suite, on vous dit, Sango était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Wassé Djedou, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Est. Point. C'est qui? C'est Sango. Il prit avec lui sa femme, Kigne qui est Sarah, dans Sarai à l'époque, qui est Sarah, qu'il considérait aussi comme sa sœur, et son neveu Mboti, point virgule. Donc, on montre ici, dans la version authentique originelle, dans Béboté dit, c'est-à-dire Origine, chapitre 12, à partir du verset 4 à 5, que Abraham est sorti de l'endroit où il était, et il est parti aussi avec sa femme. Mais on vous apprend ici que sa femme-là, en fait, n'était pas sa sœur, mais sauf qu'il a considéré Sarah comme sa sœur. Pourquoi il a considéré Sarah comme sa sœur? Tout simplement parce qu'ils ont grandi ensemble. Vous voyez, ils ont grandi ensemble. Grandi ensemble comment? Comment ils ont grandi ensemble? Est-ce que c'était sa sœur adoptive? Est-ce qu'on avait adopté Sarah? Néanmoins, ils ont grandi ensemble. Ils ont tissé des liens d'amitié. Et après, ils sont devenus mari et femme. Donc parce qu'ils ont grandi ensemble, parce qu'ils se connaissaient déjà, Abraham maintenant l'a considéré comme sa sœur. Et Sarah aussi considérait Abraham comme son frère. En cela, il n'y avait pas de l'inceste. S'ils se mariaient, s'ils couchaient ensemble. Donc ici, je répète, il prit avec lui Sarah, plutôt Kigne, donc qui est Sarai, qu'il considérait aussi comme sa sœur, et son neveu Mboti. Il emportait toutes leurs richesses et amenait les hommes et les femmes qui travaillaient pour eux. Dans le verset 11 à 13, il est dit ceci. Quand il fut sur le point d'entrer à Wassé Pongo, c'est-à-dire Afrique du Nord. Non, c'est dans l'Afrique du Nord, il y a l'Égypte là-bas. Dans un territoire où il y avait un grand nombre de marchands, dont une grande partie de blancs et de sang mêlés qui étaient revenus par le moyen de navigation dans le continent initial où l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature les avait dispersés sur différents blocs des fragments du continent pendant la dérive des fragments du continent. Sang mêlés qui travaillaient pour les blancs influents, il dit à Kigne, sa femme. Il dit à Kigne, sa femme. Donc Abraham ici a dit à Sarah, vois-tu, virgule, je le sais, toi, tu es une belle femme noire, d'apparence, ayant également une figure agréable à regarder. Verset 12, il est dit, aussi, virgule, quand les blancs te verront, ils diront, c'est sa femme. Alors ils me tueront et te laisseront la vie. Verset 13, présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que je ne goûte point le mystère des raisins de la mort grâce à toi. Selon la Bible, selon la version authentique originelle,
Sarah n'était pas la sœur, c'est-à-dire même père, que ce soit même père ou même mère, ni sa cousine d'Abraham. C'était des amis, si vous voulez. C'était des amis de la famille. Oui, c'était les amis de famille. C'était les amis de la famille. Donc, ils ont tissé ce lien-là. C'est même pour cela qu'on vous apprend même, plus tard, un des patriarches, il dit, dans ses écrits, en tout cas, dans ce que vous appelez toujours l'Ancien Testament, il est dit ceci, de ne pas être infidèle avec la femme de sa jeunesse. Parce que Abraham ici, et Sarah était la femme de sa jeunesse. Parce qu'ils ont grandi ensemble. Donc, en grandissant, ils ont tissé des liens d'amitié, des liens très forts de complicité, dont il a considéré comme sa sœur, en même temps sa femme. Ils se sont mariés plus tard. Donc quand ils arrivent dans ce territoire, ils savent que les gens vont voir sa femme, qu'on va considérer sa femme, on va regarder la beauté de sa femme, parce qu'elle va subjuguer. Et en cela, on aura envie de la kidnapper et tuer Abraham. Sango, c'est ce qu'il a pensé. Mais pour cela, il dit, présente-toi donc comme ma sœur. Et ça, c'est pas un mensonge. Ah oui, c'est pas un mensonge. Puisqu'il n'a pas prémédité le mensonge. Il a considéré déjà cette fille-là, cette femme-là, cette matriarche comme sa sœur. Comme sa sœur. Ah oui, il a considéré comme sa sœur. Et elle aussi, elle a accepté. Donc c'était déjà, non seulement, c'était sa sœur de race. Un, dont il n'y a pas de mensonge. Et de deux, à cause des liens, le lien a tissé quelque chose. Ils sont devenus comme des frères et des sœurs. Mais pas de sang. Lévitique condamne plutôt les relations sexuelles entre frères et sœurs de sang. Et cela n'est pas le cas d'Abraham. Donc, les Bibles actuelles classiques qui disent que c'était véritablement sa sœur, fille de son père, c'est un mensonge. La vraie version montre ici que le patriarche Sango n'allait pas commettre de l'inceste. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, des Mongols vont parler de Caïn qui a pris sa sœur. C'est pas pareil. Pour Caïn, c'est une autre histoire. Nulle part c'est écrit que quand Caïn a pris sa sœur, a pris cette femme-là, j'avais démontré que c'était sa sœur, nulle part c'est écrit qu'il a commis un péché d'avoir pris cette femme-là. C'était la même chose que Yololoki et Isaac avaient fait quand il a extirpé le lien de proches parents. C'est un autre procédé qui est connu uniquement par les initiés en chef consacré. Donc vous voyez ici, Abraham n'a pas commis de l'inceste. Sarah, c'était sa femme, ce n'était pas sa sœur de sang. Ni de loin, ni de proche. Ni de proche, ni de loin. Ce n'était pas sa cousine, ce n'était pas sa nièce. Ils ont grandi ensemble.